Coucou! En ce moment, vous êtes nombreux à vouloir acheter un casque VR et j'ai remarqué que pas mal d'entre vous avaient peur d'acheter de la merde, donc dans cette vidéo, on va parler de trois choses. Premièrement, je vais te conseiller un casque VR. Ensuite, on va faire le point sur la situation des casques VR grand public. Et enfin, si t'es pauvre, je vais te conseiller un casque VR spécial, ce que j'appellerais le casque VRSA. Ah et évidemment, je vais survoler le sujet parce qu'il faudrait pas mal de temps pour parler de tout, alors il faudra que tu me fasses confiance ou que tu fasses tes propres recherches, mais au moins tu auras un avis. Allez, on répond à la première question, quel casque VR acheter aujourd'hui? Pas besoin de réfléchir longtemps, Oculus Quest 2, voilà, c'est dit. C'est un casque qui est fiable, qui a une bonne qualité d'image, un bon tracking, très polyvalent, régulièrement mis à jour et surtout pas cher du tout, 350 €. À l'origine, le Quest 2 est un casque autonome, c'est-à-dire qu'il embarque une puce et un système d'exploitation Android pour pouvoir faire tourner des jeux sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre, mais on peut également le relier à un PC avec un simple câble USB pour jouer sur PC comme n'importe quel autre casque VR. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus parce que, en vrai, c'est pas trop le sujet de la vidéo, tu comprendras tout à l'heure. Maintenant, faisons un point sur les modèles de casques VR disponibles. Aujourd'hui, on est bientôt en 2022 et pour le moment, il n'y a que 3 casques VR grand public qui valent le coup. L'Oculus Quest 2, que je te conseille sans hésiter, le Valve Index et le HP Reverb G2. Alors, je sais bien que dans les commentaires ça va pleurnicher, mais ces 3 modèles de casques sont les seuls à vraiment valoir le coup. Oublie les casques VR des startups françaises ou les casques chinois vendus 3 fois trop cher. Aujourd'hui, si tu veux un bon rapport qualité-prix, il n'y a vraiment que ces 3 modèles qui sont intéressants. Par exemple, le HTC Vive Cosmos, qui n'est pas dans ma liste, il coûte entre 750 et 800 € et même s'il a une meilleure finition que le Quest 2, il est un petit peu mieux fabriqué, plus joli, les meilleurs plastiques, un peu plus de mousse, tout ça, le Quest 2 le surpasse sur tous les autres points. Le Quest 2 a une plus grande résolution, un taux de rafraîchissement plus élevé, un meilleur suivi des manettes, et tout ça pour 2 fois moins cher. Et c'est là où les gens ont souvent peur, c'est qu'on se dit qu'à 350 €, forcément, c'est peut-être pas le meilleur casque VR, mais le Quest 2 est la plupart du temps supérieur à ses concurrents, et ça c'est parce que Oculus, qui appartient à Facebook, qui maintenant s'appelle Meta, histoire de rajouter de la confusion à tout ça, bref, Facebook est à fond dans la VR et investit énormément là-dedans. Résultat, des chaînes de production énormes, des coûts tirés vers le bas et des casques beaucoup moins chers que leurs concurrents. Donc le Quest 2 c'est une putain de bonne affaire et faudrait être débile pour ne pas en profiter et préférer un Vive Cosmos. Cela étant dit, il y a quand même 2 autres alternatives. D'abord le Valve Index, si on le compare au Quest 2, il a une résolution un peu plus petite mais un taux de rafraîchissement un peu plus haut. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve, avec des mots simples, tu perds un poil de cul en clarté pour gagner un poil de couille en fluidité. Mais l'avantage du Valve Index, c'est surtout qu'il utilise un système de tracking plus précis, qui peut aussi être un inconvénient puisque ça nécessite des balises externes à fixer au mur, comparé au Quest 2 qui lui n'a besoin d'absolument rien pour fonctionner puisque tout le système de tracking est intégré dans le casque. Le gros avantage du Valve Index, ça va être aussi sa fabrication plus premium, avec un vrai système de fixation et pas un élastique de slip comme le Quest 2, et puis surtout ce sont ces contrôleurs qui permettent la détection individuelle des doigts, ce qui reste encore un peu gadget aujourd'hui puisque très peu de jeux utilisent cette fonctionnalité. Et tout ça pour 1000 €. Donc si on fait le match Valve Index versus Quest 2, l'Index est meilleur sur quelques points mais aussi un peu moins bon sur d'autres et presque 3 fois plus cher. En guise de comparaison qui pourrait être plus parlante, imagine que t'as jamais eu de télé chez toi, tu veux t'en acheter une et t'as le choix entre un modèle 4K LED et un modèle 4K LCD avec en supplément Android TV pour 3 fois moins cher. Je pense que pour une première télé, tu seras plus que satisfait d'une dalle LCD et tu seras bien content d'avoir Android TV en plus. Et sinon, en troisième challenger, on a aussi le HP Reverb G2 qui lui se situe entre les deux niveaux de prix, autour de 600 à 650 €, ça dépend des promos. Le Reverb G2 a une résolution qui éclate complètement celle du Quest et du Valve Index, mais un taux de rafraîchissement plus faible, un tracking moins bon et une finition équivalente à celle de l'Index. En même temps, il a été conçu par HP en collaboration avec Valve, donc ceci explique cela. Au prix où on peut le trouver aujourd'hui, ça reste une alternative excellente, mais il a parfois quelques petits problèmes logiciels qui le rendent capricieux dans certaines applications. Faut donc bien réfléchir avant de l'acheter, et il sera surtout intéressant dans des jeux très spécifiques. Avec sa netteté d'image qui surpasse tous les autres, c'est, par exemple, le casque parfait pour jouer à Flight Simulator et profiter des paysages.
Mais peut-être pas le meilleur casque pour jouer à des jeux rapides qui demandent un taux de rafraîchissement élevé et un tracking irréprochable. En résumé, et vraiment en résumé parce que sinon on en a pour des heures, ces trois casques sont les meilleurs que tu puisses acheter pour le moment dans les casques grand public. Et il n'y a pas vraiment un meilleur que l'autre. Ils sont différents, chacun a sa petite particularité, et ce qui les sépare le plus, c'est leur tarif. Et au vu des tarifs et des caractéristiques techniques, le Quest 2 reste le meilleur rapport qualité-prix, donc voilà pourquoi je te conseille le Quest 2 depuis le début de cette vidéo. Et pour terminer, je t'ai dit que j'allais te présenter un casque VRSA, donc le voici, l'Oculus Quest 1. Alors attention, si t'as 350 €, prends un Quest 2, réfléchis même pas. Entre le Quest 2 et le Quest 1, c'est le jour et la nuit. En termes de qualité d'image, c'est exactement comme comparer un écran 720p 60 Hz et un écran 1080p 144 Hz. La différence est énorme, comme ma bite. Mais si je te parle du Quest 1, c'est parce que c'est le casque que j'utilise, et depuis la sortie du Quest 2, évidemment, je conseille à tout le monde de prendre le Quest 2. Mais ce tout premier Oculus Quest est redevenu intéressant récemment. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, en fait. Je t'ai dit, pour le moment, t'as que 3 casques vraiment intéressants sur le marché, mais le quatrième, c'est le Quest 1 d'occasion, parce qu'on le trouve assez facilement entre 120 et 150 €. Et là, je répète ce que j'ai dit pour pas qu'il y ait de confusion, je te conseille pas d'acheter un Quest 1, surtout au prix du Quest 2, mais je sais que tout le monde n'a pas forcément 350 € dans sa tirelire, et si c'est ton cas et que tu veux vraiment profiter de la VR, le Quest 1 est sûrement le meilleur casque VRSA que tu puisses t'offrir. Si tu le trouves à, allez, disons 150 € maximum, et j'insiste, maximum, c'est une solution que tu devrais envisager. Souvent, je vois des gens sur YouTube parler de matériel, et il y a un truc qui me casse un peu les couilles, c'est de voir tous ces connards, tu sais, ceux qui collectionnent des figurines pop sur des étagères Ikea, avec des bandes LED achetées chez Action, tous ces abrutis qui se la jouent experts en technologie et qui vont faire comme si avoir 60 FPS dans un jeu vidéo c'était horrible parce que eux ils ont la toute dernière RTX. Tant mieux pour eux, mais je déteste ces gens-là. Bref, si je te dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que les gens souffrent d'un syndrome, que j'appellerais le syndrome de l'influenceur, qui consiste à penser que si t'as pas un écran 4K 240 Hz et une RTX 3080 Ti, tu ne peux pas profiter d'un jeu vidéo. Et ça, on sait que c'est faux. Je veux dire, on a tous déjà joué sur un écran HD 60 Hz, et même avec une petite config, on a tous apprécié BioShock Infinite ou je ne sais quel jeu. Pour la VR, c'est pareil. Le Quest 2, c'est une sorte d'écran 4K de 140 Hz vraiment pas cher, et le Quest 1, celui que j'ai donc, c'est l'équivalent de l'écran de Monsieur Tout-le-Monde, HD, 60 Hz, qui paye pas de mine mais qui est mieux que rien. Et quand je vois ces influenceurs avec plein de LED RGB dans leur décor à la con, j'ai l'impression qu'ils passent à côté de quelque chose, parce que pour eux, vaut mieux avoir rien que quelque chose de parfait. C'est incompréhensible. Enfin, en tout cas, moi, je ne comprends pas. Évidemment, au prix du Quest 2, ce serait dommage de faire l'impasse dessus, mais si t'as pas les moyens, t'as pas les moyens, c'est tout. Mais rien ne t'empêche de prendre la génération d'avant. D'ailleurs, je suis sûr que dans les commentaires de cette vidéo, tu verras des gens confirmer ce que je dis. Le Quest 1 est un très bon casque VR. Encore aujourd'hui, il reste meilleur que certains de ses concurrents d'ailleurs. Et si je te conseille ce casque d'occasion, c'est aussi pour une autre bonne raison. Le Quest 1 a un taux de rafraîchissement de seulement 72 Hz. Oui, le Quest 1 n'a pas une aussi bonne résolution que son successeur. Oui, le Quest 1 est noir, oui. Mais le Quest 1, et heureusement que j'ai écrit tout ça, il a un meilleur système de fixation, des lentilles réglables, tu peux jouer en autonome sans PC, avec un PC en utilisant un câble, avec un PC sans fil en utilisant 3 fils, il dispose d'un tracking, il est régulièrement mis à jour, il a 2 prises jack pour brancher un casque stéréo d'un côté ou 2 écouteurs mono de chaque côté, et surtout, t'es sûr de pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Je m'explique. Si t'es pas capable d'acheter un Valve Index à 1000 balles, c'est probablement parce que t'es pas non plus capable d'acheter un PC à 2000 €. Attends, je respire. Et vu le prix des cartes graphiques depuis bientôt 2 ans, t'es vraiment pas prêt d'acheter un PC tout court. Donc, avoir une grosse résolution, c'est cool, avoir un taux de rafraîchissement super élevé, c'est cool aussi, mais si au final ton PC n'est pas assez puissant pour faire tourner des gros jeux avec une grosse résolution à plus de 120 FPS constant, au final, ça ne te servira pas à grand chose. Donc le Quest 1, t'es sûr de pouvoir l'utiliser à fond partout, même avec une carte graphique un peu vieille ou moyen de gamme comme une GTX 970 ou une GTX 1660. Et j'en viens à ma conclusion, si tu veux t'acheter un casque VR, achète un casque VR et n'attends pas la prochaine génération.
Les prochaines générations de casques ne seront pas au même tarif pour la simple et bonne raison que si on veut améliorer la qualité générale d'un casque comme l'Oculus Quest 2, il faudra acheter des composants plus chers comme des écrans de meilleure qualité ou de meilleures lentilles, mais il faudra aussi rajouter de nouvelles technologies dedans comme de l'eye tracking ou des caméras pour faire de la réalité augmentée et tout un tas de trucs qui vont faire grimper le prix. Donc la prochaine génération de casques VR, ce sera sûrement pas la même chose que la précédente en mieux, ce sera plutôt la même chose que la précédente en mieux, et avec des trucs en plus. Et dans tous les cas, ça risque de coûter plus cher, et tu risques de ne pas vraiment pouvoir en profiter, sauf si tu investis dans une RTX 3080 Ti. Une RTX 3080 Ti qui vaut actuellement le prix de 5 casques VR. Donc, si t'es pas riche et que tu veux un casque VR neuf, Oculus Quest 2, meilleur rapport qualité-prix, y a pas de débat là-dessus. Si t'es vraiment pas riche du tout et que tu veux te payer un Quest 2, pense au Quest 1. Il y a encore 6 mois, je t'en aurais même pas parlé, parce que les gens leur vendaient à 300 balles, donc c'était vraiment ridicule et sans intérêt. Mais là, pour les prix qu'on peut trouver, ça peut vraiment valoir le coup, surtout si t'as un PC moyen de gamme. Voilà, j'espère que ça t'a plus ou moins permis de te décider. Encore une fois, je reprends ma comparaison avec des écrans, désolé, mais la résolution HD, 1920 par 1080, ça fait plus de 10 ans que c'est devenu un standard grand public et encore aujourd'hui, ça reste une des résolutions les plus utilisées par les joueurs. Et tous les gens qui jouent en 1920 par 1080, c'est sûrement ton cas, ils ne sont pas en train de pleurer en disant qu'ils sont bloqués avec un truc préhistorique. Pour la VR, c'est pareil, hein. Le premier Oculus Quest a une résolution de 2880 par 1060, donc bien plus gros que ta résolution d'écran actuelle, et plus gros que d'autres casques VR de l'époque et actuels, et quand tu joues avec cette résolution, c'est largement acceptable. Le Quest 1, c'est un peu le standard HD qui suffira à tout le monde, et le nouveau modèle, l'Oculus Quest 2, a une résolution encore plus grande, 3664 par 1920, heureusement que j'ai noté, et elle changera pas énormément dans le futur parce que cette résolution et ce taux de rafraîchissement, faut le matos qui va derrière pour en profiter pleinement, et on a encore quelques années devant nous avant d'être limité par ce genre d'affichage. Tout comme on a encore quelques années devant nous avant de tous passer à la 4K de 140 Hz et que ça devienne le nouveau standard.